Dès 6 h ce matin, les chauffeurs de taxi de Haute-Garonne se rassemblent. Il faut s'organiser pour mener une opération escargot efficace et surtout se faire entendre. 2 groupes se sont mis en place, le premier au départ de Sesquières, l'autre de Blagnac. L'aéroport est rapidement bloqué. Sur le périphérique, 2 des 3 voies sont occupées par les taxis. Alors nous manifestons ce matin avec mes collègues représentant donc nationalement pour faire valoir nos droits, pour ne pas que l'article 44 soit appliqué, pour faire le retrait de l'article 44 qui stipule que le secteur privé via donc des appels d'offres puisse faire du transport de malades assis. Le transport des malades ne serait plus individuel et assuré par les taxis, mais géré par des entreprises privées qui organiseraient des dessertes collectives. Reste que 85% du chiffre d'affaires des taxis ruraux est assuré par ce type de transport. En ville, c'est également la concurrence des véhicules de tourisme qui pose problème. C'est des véhicules de tourisme avec chauffeurs qui nous font une concurrence déloyale, étant donné que ce ne sont pas des véhicules et des sociétés qui sont... enfin, ce ne sont pas des entreprises réglementées. Ils ont le droit d'appliquer les tarifs qu'ils veulent. Ils n'ont pas d'accès à la profession via un examen comme nous dans la profession de taxi. Après le périphérique, les chauffeurs de taxi se sont rassemblés à Balma pour manifester devant leur caisse de sécurité sociale. Ils ne se disent pas prêts pour envisager de se regrouper et de répondre aux appels d'offres. Ce que nous craignons fortement, c'est que les artisans de taxi ne puissent pas répondre individuellement aux appels d'offres et que ce marché soit pris par des grands groupes du genre Veolia, etc. Si c'est le cas, c'est dramatique, dans la mesure où 80% des taxis en France réalisent entre 80 et 90% de leur chiffre d'affaires sur ces transports de malades assis. Et que deviendra-t-il de leur avenir s'ils perdent l'essentiel de leur travail? Pour l'instant, 3 régions expérimentent ce nouveau dispositif. La région PACA, la Franche-Comté et le Poitou-Charentes. Les chauffeurs, quant à eux, parlent de reconduire leur action s'ils ne sont pas entendus.